j'étais à un quart d'heure de vidéo là d'enregistrement et j'avais pas activé le micro, donc c'est pas grave. On va se calmer. On est reparti, voilà. Donc là, on en arrive réellement à la vidéo qui est la plus intéressante et la plus importante, le programme de travail, la construction du plan de maintenant que vous avez votre cours de prêt, évidemment. Votre cours est prêt. Maintenant, jusqu'à la date butoir, comment on planifie tout ça? La lecture, les exercices, l'apprentissage des cours. C'est parti. Donc vous avez pu voir le Excel que j'ai mis sur le Drive. Si vous êtes rentré dedans, vous avez sûrement été un peu terrifié, mais rassurez-vous, on va découper ensemble ce joyeux tableau Excel qui va devoir vous coller à la peau de maintenant jusqu'à l'échéance, jusqu'à octobre. Vous devez passer sur cet Excel tous les jours. C'est lui votre colonne vertébrale de tout votre plan, de tout votre chemin jusqu'au DSCG. Donc on va y aller tranquillement. La première chose que j'étais en train d'expliquer tout à l'heure avant que je me rende compte que le micro n'était pas activé, c'est horrible de refaire une vidéo. Donc la première chose qu'on va planifier, c'est ce que j'appelle la lecture. Alors, la lecture, c'est quoi? Admettons votre cours du E1, ou l'UE, peu importe, que vous préparez, il fait 75 pages. Ok? Donc vous avez un cours qui est propre, qui est prêt, vous l'avez imprimé, il fait 75 pages. Il va falloir qu'on planifie ces 75 pages de lecture, d'abord de lecture, pas encore d'apprentissage, là on fait vraiment la lecture. Vous devez lire perpétuellement ces 75 pages de maintenant jusqu'à l'échéance. Donc ce qu'on planifie en premier, par exemple le jour numéro 1, donc aujourd'hui ou demain, on lit les 3 premières pages du cours. Le jour d'après, de la 3 à la 6, ensuite de la 6 à la 9, etc. J'ai divisé par 3 parce que c'était plus facile, ça peut être par 4, par exemple 4, 8, 12, 16. D'accord, ok, d'accord. Et en fait, l'idée c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, ça, clairement? Tous les matins, moi je le faisais le matin, je vous recommande de faire un peu pareil. Quand vous arrivez au bureau ou à la bibliothèque ou peu importe, pour bien commencer la journée, vous prenez un bon café et vous devez relire en fait, en fonction du jour où vous êtes, 4 pages de cours. Pourquoi? Parce que au tout début, quand vous allez commencer votre programme, ça va vous permettre d'avancer dans la lecture du cours, jusqu'à la page 75 finalement, et vous allez commencer un peu à imprimer en fait dans votre tête ce qui va arriver. Voilà. Ça c'est quand on commence. Et en fait, quand on se situe à 2 mois avant l'échéance, par exemple, on aura déjà peut-être que les premières pages de cours qu'on aura appris, c'était il y a 40 jours ou 2 mois. Et l'idée de relire perpétuellement le cours, de cette manière-là, ça permet de revenir sur des points qu'on a appris il y a 2 mois et qui commencent forcément à être oubliés, c'est normal. Les 2 matières, ou les matières que vous passez, c'est des cours assez lourds, avec beaucoup de notions. Forcément, et comme en plus on prend 100 jours de travail, par exemple, jusqu'à l'échéance, pardon, forcément qu'on va oublier ce qu'on a appris il y a 3 mois avant, c'est normal. Donc il faut relire au moins ça tous les jours. Donc dans mon plan de vol, c'est pour ça que je l'ai appelé mon truc, en fait c'est plutôt un programme de travail. Donc demain, voilà, on est mardi 16 juin, bon évidemment on est le 21, vous pouvez supprimer ces colonnes et recommencer la planification, mais la première chose qu'on planifie c'est ça. Donc demain, les 3 premières pages. Le jour d'après, la page 3 à la page 6, enfin la 4 à la 6 plutôt, etc. Et une fois qu'on arrive au bout, on recommence à zéro. Bon, j'avais pris 84 pages là, mais on recommence à zéro, et on recommence, et on planifie ça jusqu'à l'échéance en octobre. Ça, c'est pas la base, mais disons que c'est une obligation en plus, qui peut vous paraître un peu lourde, mais qui est indispensable pour maintenir la mémoire sur le cours qu'on a fait, enfin, qu'on a appris, et sur le cours qui va venir. Et ensuite, on va faire pareil pour l'UE4. Donc l'UE4, on a 4 parties clairement faciles à identifier. Et le cours que vous avez sur l'UE4, peu importe le nombre de pages qu'il fait, on va le diviser en 4 sur les 4 parties. Par exemple, le cours de fusion, il fait 9 pages. Le cours de conso, il fait 15, 7, 15. Et on va faire la même chose, mais cette fois, on va y aller une page par une page. Par exemple, demain, vous allez planifier la page 1, enfin vous allez lire la page 1 de chacune de ces parties. Et le jour d'après, la deuxième page, etc. Et ça, pareil, c'est un cycle qui va encore se répéter jusqu'à l'échéance. Donc c'est plutôt bien parce que l'UE4, il peut paraître assez monstrueux à apprendre, mais en fait, comme on le divise par 4, c'est beaucoup plus simple. Et comme on relit en plus chaque jour un cours qui fait 9 pages, enfin, s'il y a 90 jours qui vous séparent de l'échéance, c'est-à-dire que vous aurez au moins lu 10 fois votre cours de FUSAC.
Abstraction faite de l'apprentissage et des exos, bien sûr, mais c'est déjà énorme. Lire 10 fois ce cours-là, c'est-à-dire que vous perdez jamais vraiment ce que vous avez appris. Et quand vous allez arriver sur le moment où il faut apprendre la page, vous l'aurez déjà peut-être lu 2 ou 3 fois avant. Donc ce sera très simple et très facilitant pour l'apprentissage. Le plus dur, j'avoue, c'est pour l'UE1, puisque le cours est assez monstrueux. On peut difficilement l'éclater, mais après vous pouvez très bien le faire, hein. Moi, c'est pas une méthode que j'ai faite, mais qui aurait pu être faite, hein. Si l'UE1 de mémoire, il peut s'éclater en 5 parties, vous pourriez refaire la même planification que l'UE4. Vous éclatez l'UE1 en 5 parties, une page par jour de chaque partie, et ça vous fait presque pas plus de lecture au final, puisque si vous avez 5 parties de l'UE1, ça fait 5 pages, au lieu de là 4 par jour. En soi, ça va. Donc ça, c'est la première chose. C'est la première chose qu'on planifie, et c'est la première chose qu'on va faire chaque jour de travail. Au moins, on commence léger, on a le temps de prendre un café tranquille, on se pose, on décroche un peu du téléphone, voilà, on vient de se réveiller. De bon matin, on lit, un peu de lecture, franchement, c'est cool. Vraiment, je pense vraiment. Ensuite, ça c'était pour la partie lecture qu'on planifie. Ensuite, on va planifier l'apprentissage du cours en lui-même. Là, c'est déjà moins drôle, donc comment on s'organise pour apprendre son cours déjà de base? Moi, c'est toujours le soir. Voilà, moi en général le matin et la journée, c'était faire la lecture ici et les exos. Et le soir, une fois dans mon lit, c'est un rituel que que je vous invite fortement à faire. Vous vous consacrez 1 heure avant de vous coucher dans votre lit, tranquille. Vous mettez votre téléphone ailleurs. En mode avion, vous le sortez de la chambre si vous voulez. Et on va se poser tranquillement pour apprendre notre cours. Alors, comment on planifie le cours? L'UE1, il fait, admettons, 75 pages. Et admettons, il y a 100 jours qui nous séparent de l'échéance. Soit vous comptez, soit vous déduisez les dimanches, par exemple. Admettons, le dimanche, vous voulez pas travailler, vous voulez vous reposer. Ok, je vous l'accorde. Donc, ça vous fait, admettons, vous avez 100 jours de disponibles avant l'échéance. Vous êtes à J-100. On retire tous les dimanches. Peut-être qu'il reste, je sais pas combien de jours, on va dire 87. Donc, vous allez avoir 87 jours de disponibles pour apprendre chacune des pages de votre cours. Ou alors, vous avez décidé de partir en vacances, donc vous voulez supprimer encore des jours. Bref, en fait, l'idée, c'est d'abord de comprendre combien de jours on a de disponibles pour apprendre le cours. Parce que l'UE1, c'est vraiment le gros morceau. Le 4 sera beaucoup plus simple à planifier. L'UE1, c'est vraiment le gros. Donc, admettons, on a, pour faciliter les choses, 90 jours de disponibles. Voilà, parce qu'il y a certains jours où vous êtes soit en vacances, soit vous avez un mariage, par exemple, donc là, il est impossible que vous puissiez bosser dans la journée. Ok, vous avez 90 jours de disponibles jusqu'à l'échéance en octobre. Et vous avez 75 pages de cours. Ok, pourquoi pas. Maintenant, en créant le cours, vous avez remarqué peut-être que le chapitre, je sais pas, 7 de l'UE1, il était quand même sacrément dur pour vous. Vous l'avez trouvé très dur, vous savez très bien que quand vous allez devoir l'apprendre ou même le pratiquer dans les exos, il va être un peu galère. Alors on n'hésite pas, avant de planifier le cours, à dire par exemple le chapitre 7, dur. Ok, il est vraiment dur, s'il va de la page, je sais pas moi, 41 à la 44, ce tronçon-là, il est vraiment dur. Il faut que j'éclate ces pages de cours en 2 jours au moins. Ok. Une fois que vous avez fait un peu ce visuel une fois que vous avez bien tout vu tout ça, je sais pas comment dire, une fois que vous avez bien compris tout ça, ok, admettons on commence demain. Demain, j'apprends la page de cours, on va dire qu'on commence aujourd'hui. Demain, j'apprends la page de cours numéro 1. Ok. Et le lendemain d'après, la page 2, la page 3. Admettons que là, la page 4, c'est un chapitre qui est un peu dur. Je le fais en 2 fois. Ok, la page 4 à la page 5, c'est un peu dur, voilà, je le fais en 2 jours. Et ensuite, continue, 7, 8, machin. Là, forcément, vous devez arriver à la fin de votre cours, je dirais 5 à 10 jours avant l'échéance, ou même 2-3 jours avant. En fait, ça sert à rien de terminer d'apprendre son cours un mois avant. C'est un peu débile, je trouve. Autant arriver prêt, chaud bouillant, quelques jours avant la date butoir qui va être quelque part au 22 octobre. Voilà, c'est comme ça que je le vois, le truc. Ok. Donc, ça c'est fait. Ensuite, pour l'UE4, on va y aller avec une approche un peu plus facile. C'est 4 parties. 4 parties, voilà. Demain, vous allez faire ça. Moi, c'est ce que je faisais. Après, vous faites comme vous voulez. Le jour 1, je fais que 2 matières, et le jour d'après, je ferai ces deux-là. Donc la page 1, ça, les chiffres que je mets depuis le début, c'est les pages de cours, hein. Par exemple, si, je sais pas,
Le cours il fait 75 pages, ça c'est la page 1 en fait. Voilà. Comme l'UE4, ça vous fait des parties qui sont assez courtes en termes de pages, par exemple il y a 15 pages là, vous remarquerez qu'on peut se permettre de la prendre en plusieurs jours différents. Moi c'est ce que je faisais, par exemple, là j'apprenais un tiers de la page, le jour 3, le deuxième tiers, et là le troisième tiers. Et on peut faire ça littéralement pour les 4 matières. Alors évidemment, si on fait ça, l'IFRS par exemple, on aura terminé d'apprendre notre cours dans précisément 7 x 2 x 3 du coup. J'arrive pas à écrire, 7 x 3. Au 42e jour, on aura fini l'IFRS. Bon, c'est un peu con, parce que dans 42 jours, on sera peut-être encore à 50 jours avant l'échéance. Donc à la limite, l'IFRS, si vous voulez, s'il fait 7 pages de cours, votre IFRS, parce que ça c'est hypothétique, hein, ça dépend de vous, ça. Si votre cours d'IFRS il fait 7 pages, à la limite, vous pouvez vraiment l'éclater encore plus loin dans le temps. C'est pas grave. Vous voyez, l'idée c'est qu'on puisse terminer le cours. Pour l'UE4, je pense que l'idée c'est de terminer le cours au moins avant de commencer les annales, pour le coup. Parce que les annales, il va y avoir un gros travail sur les annales du E4, parce qu'il y a beaucoup de pratiques à faire. Alors que l'UE1, admettons on commence les annales 30 jours avant l'épreuve, même si on n'a pas terminé d'apprendre tout le cours, ça peut encore le faire. C'est pas grave. Par contre, l'UE4, non, c'est trop fondamental de terminer le cours au moins 30 jours avant l'échéance. Je suis désolé, je l'ai pas dit tout à l'heure. Pour l'UE4, ouais, il faut qu'on planifie tout ça et qu'on termine 30 jours avant. Comme ça, on peut commencer les annales en ayant vu tout le cours, en l'ayant tout appris, entre guillemets. Voilà. Ça, c'est à mon sens une obligation. Ok, maintenant qu'on s'est dit ça, comment on apprend concrètement le cours? On va faire un petit focus là-dessus. Donc le soir, vous êtes dans votre lit, vous devez consacrer au moins 1 heure à ça. Donc par exemple, admettons, on est dans le jour 1. Vous avez au programme de ce soir la page 1 à apprendre de l'UE1. Et pour l'UE4, on a planifié qu'il fallait apprendre le premier tiers de fusion et le premier tiers de déonto, par exemple. Ce que je fais, moi, personnellement, là, vraiment, je ne parle que pour moi. C'est vraiment ce que je fais pour apprendre mon cours. Parce qu'évidemment, on peut pas l'apprendre par cœur, le cours. L'UE1 fait 75 pages, ça n'a aucun sens d'apprendre 75 pages par cœur. Et d'autant plus que le problème, c'est plus on va avancer dans le cours, plus on va arriver à la page 30, 40, 50, plus on va commencer à oublier le début, forcément. D'où l'intérêt de la lecture que je vous expliquais tout à l'heure. Maintenant, pour apprendre ma première page de cours du E1, c'est simple, je prends un surligneur et un stylo, je lis la première page, je surligne ce qui me semble important. Avec le stylo, je mets entre crochets des trucs qu'il faudrait vraiment que je maîtrise par cœur, par exemple une définition de ce que c'est qu'un contrat innommé, par exemple, comme on avait vu dans la vidéo d'avant. Je mets entre crochets, je surligne, et ensuite je passe à la fusion. Premier tiers, je fais pareil, et la déonto, premier tiers, je fais pareil. Donc là, j'ai lu ce que je devais apprendre ce soir. Ensuite, je relis la première page du E1. Je la relis, je commence à essayer de réciter à voix haute. J'essaie de faire un peu comme s'il y avait des trous dans le cours. Et le mieux, la suite, c'est de reprendre encore une fois la page, mais cette fois de faire comme s'il y avait quelqu'un devant moi à qui je devais expliquer ce que c'était qu'un contrat innommé, sans regarder la page évidemment. Ou alors je lis le début de la ligne, et hop, je lève la tête et je commence à essayer de réciter ce qui va suivre après. Voilà un peu ma méthode. Ensuite, je passe tout de suite à l'autre, je repasse à la fusion, j'essaie de faire pareil, et ensuite je repasse à la déonto, et ensuite je vais faire une sorte de cercle comme ça avec les trois tronçons de cours que je dois apprendre aujourd'hui. Et je me répète comme ça pendant peut-être 30 minutes, idéalement à voix haute. Et à un moment donné, vous allez commencer à en avoir marre. Vous allez commencer à imprimer, à retenir des choses. Donc, ok, avant de me coucher, d'accord, je souhaite arrêter, j'en ai marre. Je reprends ma première page du E1, la première page que je dois apprendre. Et là, j'essaie de la réciter. Alors évidemment, je peux pas la réciter, parce que je peux pas, en 3 ou 4 lectures, je peux pas apprendre par cœur une page entière. Mais j'essaie du mieux que je peux de vraiment expliquer à voix haute, même si je m'enfonce un peu, même si j'ai l'air de ne pas avoir compris. J'essaie vraiment de réciter au mieux ce que c'est qu'un contrat innommé, la définition. J'essaie d'expliquer comme s'il y avait quelqu'un en face de moi qui me demandait, mais c'est quoi ça, tu vois? Et je fais ça pour les 3 tronçons de cours que j'ai cherché à apprendre. Et il y a une autre astuce encore meilleure que vous pouvez faire, si vous avez vraiment un peu plus de temps et un peu plus de mal à apprendre votre cours, surtout l'UE1, parce que l'UE1, c'est important de mettre vraiment le focus dessus, en fait. Là, ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à la relecture constante des cours, s'il y a 100 jours qui vous séparent de l'échéance, vous imaginez bien que
que ce cours-là de 9 pages en fusion, vous allez le lire 10 fois. Et en plus, vous allez l'apprendre en plusieurs fois. Donc, il est clair que l'UE4, théoriquement, les cours, vous allez les maîtriser par cœur. Presque par cœur. Vous allez vraiment... ça va vous saouler à un moment donné. À un moment donné, la routine va vous saouler parce que vous allez constamment relire les mêmes choses. Vous savez déjà, ça va commencer vraiment à vous bassiner. Mais tant mieux, c'est normal. Je préfère arriver le jour J avec un cours que je connais par cœur et qui me bassine à mort, plutôt que d'être un peu perdu et d'avoir des trous dans la tête. Par contre, l'UE1, il y a 75 pages, on va y aller une page par jour. On aura pu le relire au moins peut-être 3 ou 4 fois durant le temps qui nous sépare jusqu'à l'échéance. La petite astuce que j'ai, notamment dans les chapitres difficiles, c'est que vous prenez un copier-coller de la page que vous devez apprendre et vous la mettez sur ChatGPT et vous lui dites posez-moi 15 questions, enfin pose-moi 15 questions sur le tronçon de cours que je viens de t'envoyer. Comme ça, il va vous sortir des questions intéressantes du genre définissez-moi une infraction pénale. Et là, sans regarder votre cours évidemment, je sais pas comment dire, genre, l'approche est plus pareille parce que des fois, quand on apprend une page par cœur, on arrive à l'apprendre parce qu'on a vu parce qu'on a mémorisé d'un point de vue visuel la page en elle-même. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On sait qu'après les quelques lignes sur ce que c'est que l'élément moral dans le droit pénal, on sait que juste après va venir l'élément légal, par exemple. Et du coup, c'est plus facile de réciter. Mais si ChatGPT vous prend un peu à revers en vous disant dis-moi ce que c'est qu'une infraction, je sais pas moi, définissez-moi l'abus de biens sociaux, sans regarder la page ni rien, ça peut être beaucoup plus dur de réciter d'un coup ce que c'est qu'une infraction, ce que c'est qu'un abus de biens social par exemple. Voilà un peu l'idée. ChatGPT peut être très utile à ce niveau-là pour vous aider à apprendre votre cours par cœur. Là, je vous ai balancé tous les tips, hein. Franchement, j'en ai pas plus que ça. J'ai vraiment fait que ça pour apprendre mon cours. Ça, et bien sûr la contribution de la lecture tous les jours. Lire le cours constamment, ça aide vraiment. Même si c'est pénible de devoir lire 8 pages tous les matins, je sais que c'est chiant. Surtout si vous commencez vraiment à bien connaître votre cours. Par exemple, l'IFRS, s'il fait 7 pages de cours, l'IFRS, c'est-à-dire que vous l'aurez lu au moins 15 fois avant d'arriver au jour J. Quand on a lu 15 fois le même truc au bout d'un moment et qu'en plus on l'a appris par cœur, ça devient un peu pénible à la fin, je suis d'accord. Mais il faut constamment le faire, parce qu'au moins la mémoire, elle imprime constamment, vous perdez jamais vraiment le truc. Et le gros focus, voilà, comme je vous l'ai dit, c'est l'UE1. Maintenant qu'on s'est dit ça, on planifie les fiches à apprendre tous les jours. Donc là, par exemple, pour la FUSAC, j'avais mis là, là, là pour la page 1, et là, la page 2. Là, vous avez remarqué que dans le drive, le Excel que je vous ai mis sur le drive, j'ai mis des parenthèses là. En fait, nouvelle règle, ce que vous allez faire, par exemple, à partir de ce jour-là, c'est que vous devez apprendre par cœur la page 2, et vous faites ça. En fait, avant d'apprendre la page 2, quand on est dans le lit le soir, on relit la page 1, la page qu'on a appris la veille. Et pareil là, sauf que là, on va carrément apprendre ce jour-là la page 3, et en même temps, on va relire la page 1 et 2. Ne vous inquiétez pas, on relira que 2 pages. Par exemple, là, ce sera 4, 3, 2. Vous allez faire pareil pour la FUSAC ou peu importe ce que vous devez apprendre sur l'UE4. L'idée, c'est de relire la page d'avant, et pour l'UE1, les 2 pages d'avant carrément, voire même si vous êtes un peu plus... si vraiment vous voulez... si vous voulez pas que ça vous échappe, vous pouvez mettre carrément les 3 pages d'avant. Ça prend plus de temps, mais au moins, vous pouvez re-réciter avant de commencer à apprendre la page 4. Pardon. Là, avant d'apprendre la page 4, vous pouvez re-réciter la page 2 et 3. Putain, la souris, là. Et ça contribue toujours plus forcément à mémoriser votre cours. Toujours plus, voilà. C'est le plus important, surtout l'UE1. Il faut vraiment mettre en place les diligences maximales pour apprendre votre cours parce que c'est particulier d'avoir 3 mois ou 4 mois pour apprendre 75 pages. C'est pas facile à aborder. En fait, comme il y a une durée tellement longue en jours avant l'échéance, vous pouvez tellement oublier le début que vous avez appris. Ça demande de mettre en place des procédures un peu plus longues de relecture, mais qui sont indispensables. Sinon, si vous ne faites qu'apprendre votre cours comme ça, à avancer dans le temps, 1, 2, 3, 4, 5, machin, vous allez arriver à la page 80, mais si je vous pose des questions sur la page 1, vous aurez tout oublié, puisqu'on sera 80 jours plus tard, c'est normal. Donc voilà, là je vous ai tout dit sur comment apprendre son cours et comment le planifier. Maintenant on va passer aux exos. Les exos, alors, comment on pourra s'y prendre? Parce que là on vient de planifier les cours, ok? Je sais pas comment je vais prendre, on va dire que c'est un brouillon. Donc prenons le cas de l'UE1. Le chapitre 1, qui est le droit des contrats de mémoire, admettons qu'il va de la page 1 à 5, ou 6, peu importe. Ah, super.
Alors, il va de la page 1 à 5. Donc il va de la page 1 à 5. Et dans votre programme, dans votre plan de vol, la page 1 à 5, c'est du lundi 15 au... Voilà, au vendredi. Parfait, une semaine. Donc on va prendre notre base de livres que vous avez acheté au préalable, bien sûr, comme les livres que j'ai montrés dans la vidéo numéro 1. Et pour ce chapitre 1, qu'est-ce qu'on a comme exercice à notre disposition pour le préparer? On a le gros pavé DSCG U1. Admettons que le DSCG U1, il y a eu, de mémoire, je crois qu'il y a 8 exos. On va les mettre là. Ok, il y a 8 exos. Et pour le droit, en termes d'exercice, il y a l'autre livre, celui que je vous ai montré qui est constitué de plein de petits exercices. Celui-là, on va pas le commencer tout de suite. On va le planifier beaucoup plus tard, celui-là. Peut-être 1 ou 2 mois plus tard. Pourquoi? Parce que ce livre-là, il va vous amener, peut-être que quand vous allez commencer les exercices, il y a l'exercice 1 peut-être que vous allez commencer, il va concerner en fait le chapitre 2 sur le droit, parce qu'il y a 2 chapitres de droit sur les... Ah, pardon. Le deuxième chapitre sur les droits des contrats, pardon. Il me semble que de mémoire, il y a 2 ou 3 chapitres sur les droits des contrats. Si l'exercice 1, il vous prend direct sur le chapitre 3 des notions de cours, bah, ça n'a pas de sens. Donc cet exercice, enfin, ce livre-là, on le garde en tête et on le planifiera beaucoup plus tard. Et comment dire, on verra. Ok, c'est pas la question, on va y revenir. Donc ok, on a 5 jours. Pendant ces 5 jours, on va voir la feuille 1 à 5 sur le chapitre 1, droit des contrats. On sait qu'il y a 8 exos sur ça. Comment je ferai, moi, personnellement? Le lundi, à l'évidence, le lundi, on aura lu la première page, on l'aura apprise. Hop, on peut pas commencer les exos à ce moment-là, puisqu'on va l'apprendre le soir, cette page-là. Donc on peut commencer les exos ici. Donc ça, par exemple, ça va être le premier exo du gros livre de DSCG, c'est toujours un QCM. Ça peut paraître un peu bête de faire un QCM sur l'ensemble du chapitre si on n'a pas encore vu tout le chapitre, je suis d'accord. Mais d'un autre côté, comme vous avez commencé à lire, le mardi, voire le mercredi, vous aurez déjà absorbé tout le chapitre 1, vous l'aurez déjà lu. Donc le QCM, soit on le met le mardi, soit on le met le vendredi, comme vous voulez. Ensuite, comment dire, je suis en train de réfléchir à comment je pourrais approcher le truc en fait. Parce que ce qu'on pourrait se dire, par exemple, désolé de m'embrouiller un peu là, mais ce qu'on pourrait se dire, carrément, c'est que cette semaine-là, il n'y a pas d'exercice. Ok? Nouvelle approche. Parce que si on commence le chapitre 2 ici, le samedi par exemple, vous admettez que c'est quand même beaucoup plus logique de commencer les exos une fois qu'on a vu tout le chapitre. Je me suis un peu embrouillé dans mon truc là, mais... Donc en fait, voilà, la planification des exercices, on va la faire plutôt ici. Ah voilà, putain. Le problème c'est que je dois faire un seul... Je suis obligé de le faire une seule fois la vidéo. Je sais pas comment on fait des montages, je sais pas comment on fait des cuts. C'est pas grave. Ok, le chapitre 2 par exemple. Vous allez comprendre. Il va de la page 6 à la page 9, admettons, de votre cours. Ce qui veut dire qu'on a du 6 à 9, c'est du samedi au mardi, on a 4 jours, et ben c'est pendant ces 4 jours-là qu'on va planifier les exos du chapitre d'avant. Voilà, c'était ça la méthode que j'utilisais, je me suis un peu embrouillé, désolé. Sur ces 4 jours-là, on va planifier ces 8 exos. Bon, bah idéalement, le premier jour, donc le jour, pour être précis, parce que j'essaie de vous faire comprendre le truc, le samedi, hop, exercice 1 et 2 du chapitre 1. Là, 3 et 4 du chapitre 1, 5, 6, chapitre 1, vous avez compris la démarche. Et on va reprendre la même méthode pour le chapitre 2, l'exercice du chapitre 2. Vous voyez, en fait, on va faire en décalage. Comme ça, on a le temps de voir et d'apprendre le chapitre 1 avant de commencer les exos, ce qui est quand même beaucoup plus logique. Et on va faire ça en décalage. Donc là, vous devez vous poser, ça va prendre un peu de temps, hein, pour bien cerner avec votre cours. Le chapitre 3, il fait, je sais pas, page 10 à 16. On va dire plutôt à 13. Putain, 10 à 13, bordel. Mais là, cet ordi, là. Voilà. Et vous allez, une fois de plus, pour le chapitre 2, par exemple, peut-être qu'il y a 5 exos. Ces 5 exos-là du chapitre 2, vous allez les planifier en même temps que vous apprenez le chapitre 3. Et voilà, vous faites ça en décalage. Ça, c'est pour l'UE1. Et pour planifier l'exercice du gros pavé, du gros livre, les DCG. Ces exos-là, vous pouvez pas y échapper, c'est au moins la base. Et je vous dirais peut-être quelque part vers... soit vers... en fonction de votre... de comment vous êtes. Parce que peut-être que vous êtes en cabinet de juillet jusqu'à octobre, ce qui est pour moi le pire scénario possible. Mais bon, admettons, c'est votre cas.
il va falloir, en fonction de ça, de commencer à anticiper comment on planifie les autres exercices des autres livres. Parce que l'autre livre que je vous ai présenté, qui donne plein de petits exercices de droit, il est découpé lui aussi en 5 parties, puisqu'il y a 5 parties dans l'UE1 en fait. 5 parties de 18 chapitres ou 21 chapitres, je sais plus. Cet exercice-là, on va pouvoir le faire entrer en scène, enfin ce livre-là, pardon, on va le faire entrer quelque part vers, je dirais, 30 jours plus tard. Il faut au moins que vous ayez appris 30 pages de cours avant de commencer ce livre-là. Comme ça, vous aurez déjà vu pas mal d'exos, pas mal de notions, et vous allez pouvoir de la même manière répertorier tous les exos qu'il y a dans ce livre. Donc, de mémoire, la partie 1, il me semble qu'il y avait 52 exos. Mais rassurez-vous, c'est des petits exos, hein. C'est vraiment, des fois, c'est un exo qui fait 2 lignes, quoi. La partie 1 de ce livre-là en question, qu'on va essayer de planifier maintenant, la partie 1 fait 52 exos. On va essayer de se débrouiller pour planifier ces 52 exercices. À partir de maintenant, on va dire qu'on est en début août. On va commencer maintenant cet exercice, ce livre-là. On va rajouter ces petits exos jusqu'à l'échéance, en fait. Il y a 52 exos pour la partie 1. Peut-être qu'à partir de là, du 1er août jusqu'à le 22 octobre, l'échéance, il y a peut-être 80 jours. 30 plus 30 plus 20 à peu près. 80 jours, donc on va essayer d'en planifier un par jour. Là, vous commencez à vous rendre compte que c'est un peu lourd, là. Parce qu'il y a 5 parties dans ce livre-là d'exercices. Et il y aura peut-être une centaine d'exercices à planifier. Ça va être un peu lourd. Donc ce qu'on peut faire, pour que ce soit pas trop lourd, et si vous n'avez pas beaucoup de temps, parce que vous êtes tout le temps en cabinet jusqu'à la fin, c'est de vraiment, vraiment, faites un énorme travail, ici par exemple, là vous allez répertorier vraiment tous les chapitres qui vont vous poser problème, et tous les exos auxquels vous avez galéré, que vous avez raté, vous allez les répertorier ici, par exemple ici c'est pour l'UE1, vous allez les répertorier une fois, par exemple la première fois que vous avez fait l'exercice 2, page 36, chapitre 1, vous l'avez merdé l'exercice, ok, sur une échelle de 0 à 10, vous avez raté l'exercice, il était super dur, vous avez mis 8. Vous devez au moins le replanifier une deuxième fois, quelques jours plus tard, si vous l'avez raté. Et ensuite, on se pose la question de est-ce que cet exercice-là est vraiment stratégique ou pas pour l'épreuve. Ça, c'est pour, je mets ça pour alléger un peu la charge de travail, dans le sens où si l'exercice est stratégique, évidemment qu'il faudra le refaire plusieurs fois. Mais s'il n'est pas si stratégique que ça, on n'est peut-être pas obligé de le refaire. Mais ça, c'est un pari risqué parce qu'on est en train de se dire, on est en train d'essayer d'anticiper ce qui va tomber, ce qui est une très mauvaise idée, de se demander ce qui va tomber le jour J. Mais là où je veux en venir, c'est que si vraiment le chapitre 4, par exemple, sur, je sais pas, le droit pénal, il vous pose vraiment en difficulté, alors dans ce cas, vous refaites plusieurs fois les exos de ce chapitre-là, et dans mon autre livre avec plein de petits exercices là que je vous ai présentés, tous les exos de droit pénal, vous les faites, pardon. Si vraiment c'est un chapitre que vous galérez, vous refaites le plus d'exos possible. Et là, vous replanifiez en fonction de vous-même. Là, c'est entre vous et vous-même. Là, vous les replanifiez comme vous voulez, comme vous pouvez, les exos de chapitre sur le droit pénal, parce que voilà, c'était dur pour vous, vous avez du mal là-dessus. Voilà. Moi, personnellement, j'étais 2 mois en cabinet, et de septembre à l'échéance, j'étais entre guillemets au chômage, j'avais pas de cabinet, quoi, j'ai repris en novembre. Donc moi, j'allais à la BU tous les jours, à l'ouverture, ce qui me laissait le temps le matin de faire mes lectures, donc lire les cours. En général, le matin, si je pouvais, je commençais à surligner les pages que j'allais apprendre le soir. Et ensuite, je commençais les exos, je commençais toujours par l'UE1, parce que ça va assez vite en fait. L'UE1, peut-être que, je sais pas, il y a un jour particulier, vous allez avoir peut-être 2 exos du gros livre à apprendre, et vous allez avoir peut-être 2 petits exos dans l'autre livre. Moi, j'avais planifié tous les petits exos parce que c'est pour l'U1, il n'y a pas beaucoup de bases d'exercices, je trouve. Et le gros pavé plus ce livre-là où il y a plein de petits exercices, il est parfait, je trouve. Ça va vous permettre de voir tous les cas possibles et d'être le mieux préparé aux annales, selon moi. Donc un jour, random, j'ai 2 exos du gros livre à faire. En général, les deux, ça peut faire peur, mais ça va vite, hein. Moi, je les faisais pas à l'écrit, les exercices. Je sais pas comment dire. Admettons, cet exercice-là, là, dans le gros livre, je sais pas moi, un extrait de jugement, par exemple, d'une cour d'appel, et il y a 3 4 questions en bas, je le faisais à voix haute, hein. Les réponses, je les faisais à voix haute, ou dans ma tête. Peut-être que des fois, je prenais sur mon cahier de brouillon, je mettais 2 3 éléments. Ensuite, j'allais voir la correction. Est-ce que oui ou bon, est-ce que j'étais dans le bon ou pas, oui ou non. Si je l'avais complètement merdé, hein, je le notais, cet exercice-là, parce que je l'ai raté, il faudra que je le replanifie plus tard. Et si je l'ai réussi, basta, hein. Ça me prenait peut-être 10 15 minutes, grand max.
bref. Et ensuite les petits c'est pareil, ils sont tellement petits que vous pouvez les faire à voix haute. Souvent ces petits exos-là, alors il y a quand même des gros exos là-dedans, je précise, mais souvent, par exemple, pour la partie 1 sur le droit des contrats, il y avait 52 exos de mémoire. Des fois, c'était juste en 3 phrases un extrait d'un contrat, il fallait dire quelle clause c'était et la définir. Ça, c'est pareil, vous pouvez le faire à voix haute. Les exos du E1, de l'U1, franchement, ça vous prend 30 minutes par jour, grand max. Même si vous planifiez plusieurs exos, rassurez-vous, ça va assez vite à faire. Maintenant, le bon gros morceau qui nous attend, n'est-ce pas? C'est notre ami l'UE4. L'UE4, on va prendre la même approche de planification des exercices, donc en décalage. Par exemple, vous commencez les exos dans 2 semaines, dans le sens où ça vous laisse le temps pour la FUSAC, de voir la page, d'apprendre la page 1 par exemple, voir la page 2. Et la page 1 à 2, c'est peut-être le chapitre 1 du DSCG UE4 qui est une mémoire, en gros, l'introduction à la fusion, quoi. Et d'ailleurs, ce chapitre 1 de mémoire, je me rappelle très bien, il a que 3 exos, un QCM et 2 petits exos. Enfin, 2 exos de fusion, mais qui sont relativement simples. Donc ces 3-là, vous pouvez les planifier donc en décalage, pour reprendre mon plan de vol. On est en fusion, ok. Là, je lis, voilà. J'apprends ça, ça, ça. Admettons que sur cette première page, j'ai fait la moitié du chapitre 1. Oh, putain, je l'ai mis en 4 fois là, n'importe quoi. Là, j'en suis à la page 2. Donc là, j'apprends la page 2. À mon avis, dès la deuxième page, vous aurez fini le chapitre 1, je précise. Là, on planifie les 3 exos du chapitre 1, du coup, en décalage. Par exemple, 1, 2, 3, facile. Et vous allez voir qu'ils sont pas si durs. Franchement, pour cet exemple-là, c'est pas si dur. Je fais mes 3 exos, et j'essaie de refaire un onglet comme celui-là, pour bien répertorier dans une colonne, je sais pas moi, chapitre 1, partie 1, donc fusion. Il y a 3 exos, 1, 2, 3. Essayez de mettre la difficulté. Est-ce que vous avez galéré à le faire l'exo? Est-ce qu'il faut le replanifier? Souvent, ça va être oui au début. Ensuite, ça va venir. Et comme ça, vous replanifiez un peu constamment les exos que vous avez ratés. Comme je vous l'ai peut-être pas dit, ou peut-être que je vous l'ai dit dans mes précédentes vidéos, pour l'UE4, il y a des bases d'exercices partout. On peut acheter plein de livres différents avec plein d'exos. On peut se noyer de plein d'exos. On peut même faire 300 exercices en fusion si on veut. Mais ça n'a aucun intérêt. Le plus important, c'est de bien prendre des bons livres. Donc le gros pavé du DSCG4, le livre Les Carrés, qui s'appelle Les Carrés, je crois, de mémoire, DSCG4, qui est une base d'exercice. Et de mémoire, c'est tout ce que j'avais à part, j'avais un autre livre, mais qui était rempli que d'annales. Lui, on s'en servira plutôt à la fin. Mais pour la fusion, par exemple, fusion, je sais que dans mon gros pavé du DSCG, la fusion, c'est les 3 premiers chapitres. Là, j'ai peut-être 3 exos, là, j'en ai peut-être mémoire 8, peut-être 8 aussi. Ensuite, je prends le livre Les Carrés. Et Les Carrés sur la fusion, il y avait de mémoire 18 ou 19 exos. Donc dans le livre Les Carrés sur la fusion, j'ai 18 exos. Là, j'ai tout ça dans le gros pavé. Il faut que je planifie tout ça. Il faut que je les fasse tous, clairement. Vous devez tous les faire. Vous les planifiez dans l'ordre que vous voulez, jusqu'à l'échéance. Ou plutôt même pas jusqu'à l'échéance, mais plutôt un mois avant l'échéance. Parce que l'idée, c'est tous les faire avant septembre, on va dire. Pour qu'en septembre, on puisse refaire tous les exos qu'on aurait merdé ici. Par exemple, si là, ceux-là, je pense pas que vous allez les rater, mais là, ça va commencer à devenir un peu plus tendu. Et là aussi. Peut-être que dans les carrés, vous allez vraiment rater les exos 11 à 15 parce qu'ils sont très spécifiques ou peu importe. Eux, il faudra les replanifier et les suivre de très près dans un Excel comme ça. Et les refaire. En fait, voilà, ce que j'essaie de dire, c'est qu'il n'y a pas besoin de faire 100 exercices de fusion. Il vaut mieux en faire 25 qui couvrent tout le chapitre, enfin toutes les notions qui pourraient tomber au DSCG et de bien les maîtriser. C'est le plus important, de les refaire plusieurs fois s'il faut. Si vous les ratez à chaque fois, vous les refaites, même si vous commencez à connaître par cœur les écritures comptables de l'exercice en question, c'est pas grave. C'est même encore mieux, surtout en conso, ou en conso où la planification va être encore plus lourde parce que c'est plus dur la conso. C'est plus dur. Je crois que ça fait 4 ou 5 chapitres dans dans l'UE4. Ça s'éclate en 4 ou 5, voire même 6 chapitres de mémoire. Il y aura beaucoup plus d'exercices dessus. Dans les carrés, il y en aura aussi beaucoup plus. Et il y aura en plus à planifier de votre côté un livre que je vous ai présenté qui vous permet d'être très bon en conso et reprendre tout à zéro. Le petit livre violet, là, je vous l'ai montré dans la première vidéo. Lui, c'est pareil, il faudra le planifier presque de manière annexe à tout ce qu'on a vu là. C'est limite, il faut pas rajouter une colonne en bas, enfin une ligne en bas, le petit livre violet.
le cours et l'exercice qui va avec. Il fait 37 chapitres, je crois, mais c'est des petits chapitres de 2-3 pages. Les 37, vous devez limite les planifier tous, de 1 à 37, sur des jours où vous avez du temps, idéalement, parce que ça prend un peu de temps. Et s'il y a des retraitements de conso que vous avez pas, que vous avez galéré, que vous avez raté, hein, vous devez les refaire, mais les refaire, et les refaire, et les refaire tout le temps. C'est très lourd comme méthode, je sais, hein, c'est chiant, mais il faut, surtout la conso ou les retraitements à la fin, ça devient instinctif. Là, à un moment donné, ça doit devenir comme ça, genre. Limite, quand vous allez faire des annales, vous allez me remercier d'avoir vous avez obligé à refaire plein de fois les exos. Parce que quand vous allez faire les annales et qu'on va vous dire, et ça tombe à chaque fois, dans l'exercice sur la conso, retraiter tel machin, ou alors il y a une ligne qui vous dit un retraitement et c'est à vous de le deviner, l'écriture au contraire, vous sauter aux yeux limite direct. Et là, vous serez content de pouvoir le faire les yeux fermés, franchement. C'est là, je vous balance les meilleurs conseils pour être en chaud du bus en conso. Vous devez les bouffer, les retraitements, mon Dieu. Vous êtes obligés. Donc la conso, c'est vraiment une approche un peu spéciale, où là, on va prendre tous les exos du DSCG, donc le gros pavé, le gros livre, là, les carrés, je sais plus combien il y a, je crois qu'il y a 23 exos sur les carrés en fusion, et en conso, d'autant plus que dans les carrés, les 5 ou 10 derniers exercices, c'est littéralement les plus fondamentaux parce que l'épreuve, alors, peut-être que ça change d'une année à une autre, mais j'ai pas remarqué ça dans les annales. En général, l'exercice de conso qui va tomber au DCG4, je peux vous le dire dès maintenant, à peu près sûr, vous aurez au tout début un périmètre à définir et à modéliser, enfin calculer les droits, enfin les pourcentages de contrôle d'intérêt, etc. C'est sûr, il y aura ça. Peut-être sur 2 points. Peut-être que vous aurez une ou deux questions de cours sur 1 ou 2 points. Du genre, je sais pas, définissez, je sais même plus ce qu'il y a. Bref. Je me rappelle tellement plus, là. Pourtant, j'en fais au boulot, mais j'avoue que j'oublie un peu. Bon, mettons, vous avez 1 à 2 points de questions de cours. Vous allez avoir peut-être 2 à 3 points. Oui, 2 barres, c'est super. Sur des retraitements. Et là, vous allez me remercier d'avoir bouffé des retraitements en long, en large et en travers. Et en général, le gros du morceau, ça va être plutôt là et le plus dur. Vous allez avoir, alors le piège qu'il y a eu l'année dernière en 2025, c'est qu'il y avait une mise en équivalence. Il y avait je sais plus exactement, un écart d'acquisition sur une mise en équivalence. Il y avait un truc du genre que j'avais personnellement jamais vu dans les annales. Je m'en suis quand même sorti, à mon avis, mais c'était pas évident. Mais en général, vous avez 2-3 points sur le goodwill, en général, l'écart d'acquisition ou les changements de périmètre, un truc dans le genre. Je me rappelle plus exactement, mais vous pouvez être sûr que il va être éclaté comme ça l'exercice de conso que vous aurez le jour J, qui sera sur 8 à 10 points. Donc vous ne pouvez pas le rater. Et d'une part, vous ne pouvez pas rater, et d'autre part, avec tous les exos que vous allez planifier ici, donc là, le DSCG, peut-être que vous aurez, je sais pas, 40 exos de conso. Dans les carrés, vous en avez 23 de mémoire. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter d'autre ici? Le petit livre violet, on va dire le livre annexe. Lui, il y a 37 chapitres, vous devez tous les faire, clairement. Vous devez le faire, c'est limite, lui, la colonne vertébrale de tout le reste. Si vous maîtrisez pas celui-là, ça sert à rien de commencer tout ça. Lui, vous devez vraiment le bouffer en priorité, limite vous planifiez au tout début, avec en même temps peut-être les chapitres 1 et 2 en conso sur les périmètres. Si vous faites ces deux, ouais, si vous planifiez un peu comme ça, c'est une très bonne approche. Et ensuite, une fois que vous avez fini le livre annexe, vous pouvez découvrir tous les exos qui sont les exos de retraitement dans la conso. Donc tous les retraitements, tous les chapitres sur les écarts d'acquisition, etc., vous devez plutôt les faire à la fin. Quelque part, enfin, tout ça, ça doit commencer vers début septembre, quand vous allez commencer à faire les derniers chapitres de conso les plus durs, pour que vous puissiez tout de suite embrayer après avec les annales. Et à mon avis, pour la conso, vous avez une magnifique approche là. À mon sens, c'est une très bonne manière de faire. J'espère que je suis clair dans ce que je dis, parce que c'est pas évident de suivre, je suis d'accord. Mais ça me semble être la meilleure approche. Voilà. Commencez par celui-là, et chapitres 1 et 2 de conso. Et ensuite, une fois qu'on a terminé ça, on termine tous les exos qu'il y a dans les autres chapitres de conso. Et ensuite, on peut embrayer directement, avec en même temps en parallèle ça, je précise. Et après, une fois qu'on a bien chargé ces deux-là, qu'on s'est bien envoyé là-dessus, on peut commencer les annales sereinement. Et je vous assure que les annales, ce sera vraiment du flan, facile. Voilà, je suis obligé de faire un point, un aparté sur la conso, parce que c'est vraiment l'éléphant dans la pièce, comme on dit, comme on dit chez nous. Et en parallèle de ça, vous allez planifier après les exos de l'IFRS selon la même méthode que je viens de vous présenter pour la FUSAC. Vous faites la même chose pour l'IFRS et la déonto. Donc, l'IFRS, juste pour récapituler facilement, l'IFRS, il y a 3 chapitres dessus dans le gros pavé.
Il y a un gros pavé, il y a 3 chapitres. Peut-être qu'il y a 5 exos sur le chapitre 1, 6, 7, un truc dans le genre. On les planifie un peu en décalage au moment où on commence à apprendre l'IFRS, on les planifie, voilà. Donc là, en l'occurrence, l'IFRS, on est ici. Donc là, on a déjà appris la première page. Là, à mon avis, on aura déjà commencé à voir le chapitre 1 de l'IFRS. On commence à mettre les exos ici, on peut les espacer un peu, histoire de ne pas alourdir ces journées. Et là. Et une fois qu'on a commencé à tout voir cela, on planifie en même temps les livres du carré, qui... Voilà, c'est bien un brouillon, n'importe quoi, mon truc, là. Dans le livre Les Carrés, il me semble que pour les exos d'IFRS, c'est essentiellement des retraitements ou des points très précis, hein, des écritures comptables surtout. Il y a de mémoire, je sais plus combien d'exos, pour être honnête, je sais plus, il y en a peut-être une vingtaine. Vous les planifiez une première fois dans le temps, et il faut qu'une fois qu'on arrive en début septembre, mi-septembre, on ait fini d'avoir vu au moins tous les chapitres ici, et tout cela, et idéalement on a refait ceux qui nous ont posé problème. Et ça va être la même approche pour la déonto. Comme ça, dès qu'on arrive à mi-septembre, on peut commencer les annales. Voilà, donc là, grosso modo, si je récapitule un peu, je vous ai montré comment planifier les lectures obligatoires, comment planifier l'apprentissage des cours, comment planifier les exercices, et il va rester une vidéo que je vais faire sur l'approche finale, l'atterrissage, on va dire, où là on planifiera les annales. Peut-être que cette vidéo-là, je referai un récap de la planification des exos, parce que là, j'avoue, je suis un peu parti dans tous les sens pour vous démontrer comment on planifie au mieux les exos en fonction du cours. C'était peut-être pas clair. Si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires, je ferai une FAQ sans problème. Si vous avez plein de questions spécifiques, franchement, n'hésitez pas dans les commentaires, je ferai une vidéo si vous voulez. Mais voilà. Et on fera du coup dans l'autre vidéo, je vous montrerai comment planifier les annales et comment on gère les 30 jours avant l'échéance. Parce qu'ils sont un peu spéciaux ces 30 jours-là, hein. Moi, à ce moment-là, je vous conseille, je vous recommande même à ce moment-là d'être idéalement pas en cabinet, quoi. C'est vraiment la meilleure chose à faire. Pour préparer son DSCG, il faut pas être en cabinet, quoi. Surtout pas les 2 derniers mois avant. Je sais que vous avez peut-être pas le choix, hein, je comprends, mais si vous étiez en alternance, essayez de la finir fin août et de reprendre le boulot début novembre, si vous pouvez. C'est vraiment le meilleur conseil que je puisse vous donner. Pour avoir le maximum de temps, surtout surtout les 30 jours avant l'échéance, il faut qu'on ait des journées vraiment libres, tranquilles, quoi. Pour consacrer le plus de temps possible aux exos, aux annales, et aux cours qui bloquent encore, ou aux exercices qui vous bloquent encore. Voilà. Je pense en avoir fini avec ma vidéo. Ensuite, dans mon plan de vol, là, on peut rajouter aussi d'autres événements de la journée. Bon, là, ça c'est bien de les répertorier avant de commencer à tout planifier. Par exemple, si vous avez un mariage, je sais pas moi, ce jour-là, un mardi, très bien. Si vous avez un mariage, vous mettez mariage. Et au moins, vous savez à l'avance que ce jour-là, on évite d'alourdir la journée de travail, quoi. Idéalement, on met pas de travail. Et le sport. Sport ou autre, hein, d'ailleurs, je sais pas, si vous aimez lire des romans, bah, planifiez, je sais pas, 30 pages de livres. C'est important d'avoir aussi autre chose qui vous puisse sortir, qui vous sorte un peu du DSCG quand même. Moi, c'était le sport. Et un peu de lecture aussi. Le sport, planifier vos séances de sport, hein, c'est hyper important. Course à pied, muscu, peu importe ce que vous faites. Planifiez-les, essayez de vous forcer à en faire un peu plus que prévu. Parce que c'est important d'avoir autre chose que le DSCG en tête. Il faut aussi évacuer un peu tout ça. Donc très important le sport ou d'autres passions. Si vous avez une passion pour la peinture, l'écriture ou la lecture, peu importe. Planifiez-les aussi. De manière générale, cet Excel-là, il va vous coller à la peau jusqu'à la fin. Il faut que ce soit votre agenda du jour le jour. Et ce que vous pouvez faire aussi d'ailleurs, c'est que vous pouvez imprimer carrément. Semaine par semaine, vous pouvez imprimer, c'est ce que j'avais fait. Ça faisait 17 pages, je me rappelle. Vous pouvez imprimer tout ce tronçon-là et à l'avance, vous savez déjà votre programme de la semaine. Quand vous arrivez le lundi, hop, vous savez que cette semaine-là, vous aurez tout ça à voir. Et chaque jour, hop, une fois que c'est fait, on met en couleur, on supprime. Si vous avez imprimé, vous rayez avec un stylo comme une to-do list. Et vous allez voir que ça va devenir une habitude, une addiction, une routine. Ça va venir tout seul. Mais tout ça, tous ces éléments-là on va dire mental, la préparation mentale, je le ferai dans une autre vidéo. Comment tenir le rythme, comment tenir la discipline, la motivation. C'est pas évident jour le jour, je suis d'accord. Mais il y a peut-être 2-3 tips que je peux vous donner, j'espère. Et voilà. Donc on a fini cette vidéo qui est la colonne vertébrale de toute la préparation, hein, sur le programme de travail. Parce que comme disait je sais pas qui, celui qui ne planifie pas sa réussite planifie son échec. Voilà. Ça me semble être une très belle phrase un peu cuculapraline pour terminer cette vidéo.